Salut à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée au foot passion. Avant de plonger dans le vif du sujet, accrochez-vous, une légende vivante du milieu de terrain, champion du monde et multiple vainqueur de la Ligue des Champions, annonce sa retraite choc après une aventure en MLS aux côtés de Lionel Messi. Des prolongations explosives en Première Ligue, des négociations qui patinent et une anecdote hilarante sur un carton rouge évité de justesse. Aujourd'hui, on décortique le mercato club par club avec des analyses exclusives et des insights qui vont vous scotcher. Si vous aimez le foot vrai, likez dès maintenant et abonnez-vous pour ne rien rater. On commence par l'Inter Miami, ce club qui fait rêver en MLS avec son armada de stars. La grande nouvelle du jour, c'est l'annonce de la retraite de Sergio Busquets, l'un des meilleurs milieux défensifs de sa génération. À 37 ans, l'Espagnol a décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison 2025. Rappelons son parcours exceptionnel. Formé au Barça, où il a passé la majeure partie de sa carrière, Busquets a tout gagné. 3 Ligues des Champions, 9 titres de la Liga, une Coupe du Monde en 2010 avec l'Espagne et même l'Euro 2012. Son intelligence de jeu, sa vision et sa capacité à dicter le tempo ont révolutionné le poste de sentinelle. En 2023, il a quitté le Barça pour rejoindre l'Inter Miami où il a retrouvé son ancien coéquipier Lionel Messi, formant un duo mythique qui a boosté la MLS. Ensemble, ils ont remporté la Leagues Cup et attiré des millions de fans. Mais pourquoi arrêter maintenant ? Busquets l'a expliqué dans une interview émouvante. Après plus de 20 ans au plus haut niveau, il veut se consacrer à sa famille et peut-être à un rôle en coulisses. Pour l'Inter Miami, c'est un coup dur. Busquets était le cerveau de l'équipe avec une moyenne de 90% de passes réussies par match cette saison. Le club va devoir recruter pour combler ce vide, peut-être un jeune talent européen. Qu'en pensez-vous les fans ? Est-ce la fin d'une ère pour Miami ou l'occasion de rebondir ? Laissez vos avis dans les commentaires, on en discute. Passons maintenant à Manchester City, le géant de la Première Ligue qui continue de verrouiller ses stars. Ici, on parle de Savinho, ce jeune ailier brésilien qui a agité tout l'été dernier avec des rumeurs de transfert. Malgré un intérêt prononcé de Tottenham, un autre club londonien qui a multiplié les offres alléchantes, City a fermé la porte et a convaincu le joueur de prolonger. Un nouveau contrat de 6 ans jusqu'en 2031 est sur le point d'être signé. Une belle récompense pour ce talent de 21 ans qui s'est imposé comme un élément clé. Arrivé de 3 en 2024 après un prêt à Girona, Savinho a explosé avec ses dribbles fulgurants, ses centres précis et ses buts décisifs. Cette saison, il cumule déjà 5 buts et 7 passes décisives en championnat. Pourquoi Tottenham était si intéressé ? Les Spurs cherchaient un renfort offensif pour concurrencer Son et Kulusevski, mais City a su garder son joyau en misant sur le projet de Pep Guardiola avec des titres en vue comme la Premier League et la Champions League. Cette prolongation montre la force de City, un club capable de résister aux assauts des rivaux et de bâtir sur le long terme. Imaginez l'impact, Savinho pourrait devenir le nouveau Riyad Mahrez et avec Haaland devant, l'attaque Citizen est imprenable. Est-ce une bonne décision pour sa carrière ou aurait-il dû changer d'air pour plus de temps de jeu ? Partagez vos pensées. Direction Everton maintenant, où une excellente nouvelle illumine le ciel bleu des Toffees. Jarrad Branthwaite, ce défenseur central de 23 ans, considéré parmi les meilleurs à son poste en Angleterre, a signé un nouveau contrat de 5 ans, le liant au club jusqu'en 2030. Courtisé par de grands clubs européens comme le Bayern Munich ou même le Real Madrid, qui voyaient en lui un successeur idéal pour leurs lignes arrières, Branthwaite a choisi de faire confiance au projet d'Everton. Rappelons son ascension. Formé à Carlisle, il a rejoint Everton en 2020 et s'est révélé lors d'un prêt au PSV Eindhoven. De retour, il a formé un duo solide avec Tarkowski, avec une moyenne de 4 tacles par match et une présence aérienne impressionnante. Cette prolongation est un signal fort pour Everton, qui traverse des turbulences financières, mais montre qu'il peut conserver ses stars et éviter les distractions en pleine saison. Avec des objectifs comme le maintien et peut-être une place européenne, garder Branthwaite évite les rumeurs incessantes et renforce la défense. C'est aussi une victoire pour le manager Sean Dyche qui mise sur la jeunesse. Pour les fans des Toffees, c'est un boost moral énorme. Imaginez si Manchester United, qui l'avait approché l'été dernier, l'avait raflé. Qu'en dites-vous ? Everton peut-il viser plus haut avec lui ? Commentez ci-dessous.
Toujours chez les Reds, une anecdote plus légère concernant un jeune joueur, Hugo Ekitike, ce prometteur attaquant de 23 ans prêté par le PSG. Lors d'un match récent contre Southampton en Carabao Cup, il a marqué un but décisif en fin de partie et, dans l'euphorie, a enlevé son maillot pour célébrer, oubliant qu'il avait déjà un jaune. Résultat, carton rouge direct. La presse a spéculé sur une amende salée, mais Liverpool a décidé de ne pas le sanctionner. Après des discussions internes, Ekitike s'est excusé auprès de ses coéquipiers et d'Oslot, qui a qualifié ça de moment d'excitation sans mauvaises intentions. Le club a préféré la bienveillance, estimant que la leçon était apprise. Ekitike, avec ses 4 buts cette saison, apporte de la fraîcheur à l'attaque aux côtés de Salah et Nunez. C'est une gestion intelligente. Punir trop dur aurait pu briser sa confiance. Arne Slot l'a même défendu en conférence, confirmant aucune amende et un focus sur le positif. Une histoire qui humanise le foot, qui n'a pas fait d'erreur dans l'émotion. Partagez vos anecdotes similaires dans les coms. Voilà pour cette revue du Mercato pleine de twists et d'émotions. Qu'en pensez-vous de ces annonces ? Busquets mérite-t-il une statue à Miami ? Savigno va-t-il exploser à City ? Branthwaite est-il l'avenir d'Everton ? Et pour Liverpool, Trent partira-t-il et Ekitike apprendra-t-il de son erreur ? Laissez vos réactions enflammées dans les commentaires, likez si vous avez kiffé, activez la cloche pour les prochaines vidéos exclusives et abonnez-vous pour rester au top du foot mondial. On se retrouve bientôt pour plus d'analyses pro comme à la télé. À plus les footeux.